Bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, on fait un autre épisode de Bit of Spoiler. Une vidéo où je montre, dans le fond, les resets de la semaine au bloc escalade à Granby. Donc, on va attaquer le nouveau set qu'il y a eu mardi. On va partir des V0 puis on finit jusqu'au V7, V8. Comme d'habitude, je commence la vidéo avec les plus faciles et je finis avec les plus difficiles. Donc, s'il y en a qui sont plus, on va dire, des nouveaux grimpeurs, ben, le début de la vidéo est plus fait pour vous, tandis que mes grimpeurs les plus avancés, si vous voulez skipper toute la partie où c'est trop facile pour vous, ben, allez-y, allez à la fin de la vidéo où les codes vont être plus difficiles. Donc, peu importe si c'est V0, V7 ou V8, je vais donner des conseils à tous mes grimpeurs. Même si le problème peut sembler facile pour quelqu'un d'expérience, il n'est pas nécessairement pour tous les grimpeurs. Donc, je vais m'arrêter à chaque cote, puis je vais vous donner des petits conseils pour réussir vos projets la meilleure façon possible ou la façon la plus facile. Donc, sans plus tarder, on va commencer. V0, verte au coin, c'est parti, let's go! Donc, c'est parti, premier problème de la vidéo, verte V0. Je l'aime beaucoup en tant que V0 à cause qu'elle utilise un peu une mécanique ou une technique qu'on appelle la cheminée. Ça, c'est vraiment quand on est entre deux parties de mur, puis on s'amuse à faire la compression entre les deux murs. J'aime beaucoup ça. Puis pour une V0, mais je trouve ça intéressant d'initier les grimpeurs avec une technique comme ça. Donc, sans plus tarder, let's go! Donc, deux tapes ici, 1, 2, 1, 1, c'est parti. Donc, comme j'expliquais, hop, hop, un peu la cheminée en poussant contre le mur ici pour aider à monter les jambes. Et voilà, pousse encore contre le mur. Vraiment intéressant, je trouve. Hop, et voilà. C'est fait, premier problème accompli. Donc, le prochain problème, ça va être la V1 avec les prises noires et les volumes. Pour vrai, écoute, c'est un peu arrogant de dire ça vu que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que pour une V1, c'est un masterpiece. Je l'adore. Vous allez voir, le crux, habituellement, ça va être ici, au premier mouvement, malheureusement. Parce que c'est hop, deux tapes ici, 1, 1. Fait un pied là, main-pied. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est s'adresser sur son pied droit et faire un pistol squat pour s'adresser. Utile module. Pied gauche ici, important. Essayez pas de mettre pied droit, vous allez être mélangé dans vos pieds. Pied gauche, on décroise pied droit ici. La main droite, pied gauche, pied droite et on termine. Super flowé, super joli. Je pense que pour vrai, je vais prendre la peine. Je vais vous montrer trois façons, à peu près, 3-4 façons différentes de faire ce premier mouvement-là qui bloque beaucoup de mes débutants. Comme ça, tout le monde va pouvoir la réussir, je suis certain, gang. Fait que sans plus tarder, je vais commencer avec la bêta comme la vraie initiale, la bêta voulue. Puis ensuite, je vais monter des variantes plus faciles pour les débutants. C'est parti. Donc, on est parti. C'est ici. Et on est à fond. Avec la main gauche, on va pousser. Pistol squat. On va acheter le volume. Et voilà. Donc, avant de continuer le problème, je vais vous montrer d'autres variantes. Est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire un pistol squat, surtout quand on commence en escalade? Ça demande beaucoup à la jambe. Donc, après ça, une autre variante, c'est plus facile. Même départ. Hop. Et cette fois-ci, on va mettre tout le poids dans notre jambe droite. On va s'aider un petit peu avec le module ici. Plus facile de se redresser. Et voilà. Donc, variante numéro 1. Variante numéro 2, c'est la variante un peu pour les grands, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, on fait saisir. Puis au lieu de s'aider tout dans la jambe, on va essayer d'aller accrocher ce volume-là. Et voilà. Donc, le plus tôt que la main droite est là, plus qu'elle peut nous aider à se redresser. Et l'autre variante, qui est d'après moi la plus facile, c'est justement quand on n'a pas assez de force dans la jambe droite, c'est d'amener la deuxième jambe sur le module pour monter à deux jambes, beaucoup plus facile. Regardez ça. Départ. Tout. Il y en a qui vont se redresser. Tu pousses, restez sur votre jambe, puis amenez l'autre. C'est le coin du module, s'il vous plaît. Beaucoup plus facile de se redresser. Voilà, c'est toutes les variantes. On va terminer le problème. Let's go. Pied gauche, comme je disais. Utilisez le coin du module si vous voulez. Hop. On traverse. Main droite. Utilisez le bas du volume ici. Et voilà. Magnifique problème. C'est fait. Prochain problème, bleu, V2. Cela va demander d'un, comprendre le flag pour le départ. Donc, je vais vous montrer c'est quoi un flag. J'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos. Fait qu'allez voir mes vieilles vidéos si vous voulez comprendre encore plus. Donc, on va flaguer. Droite, gauche, encore gauche. Puis là, c'est là qu'on va vous initier au volume. Là, il faut faire confiance avec les mains au volume. Restez bas dans vos mains. Et faites juste traverser avec vos mains. Vous allez voir. Faites confiance à ce gros volume-là. Il est super bon. Je vous le promets. Main droite. Après, on peut aller coincer la jambe gauche en arrière du gros module pour être en équilibre. On match. On a gagné. Donc, let's go. Donc, quand je disais le flag au départ,
Ça va vous aider en mettant le pied droit, puis on fly à gauche et mettre le pied gauche ici. Ça va être plus facile d'aller chercher elle doucement. On croise. Moi, je prends elle pour me relancer après. Ensuite, le module, comme je disais, regardez ça. Restez bas dedans. Hop, hop. Et voilà. Ça, changement de pied ici. On monte. Coincez votre pied si vous souhaitez, ou même vous asseyez. Rien trop beau. À vrai dire, le tape est au module. On a juste à matcher le module si on veut, sinon on peut matcher la prise. Et voilà, c'est réussi. Donc c'est parti, premier ruban jaune de la vidéo. Donc celui-là, ça va être V3 mauve. Donc départ avec 2 mains au module ici, 2 pieds. Le départ, je le trouve un peu drôle. Vraiment, c'est pas mon départ préféré malheureusement, mais bon, ça le fait. Mais l'après est vraiment le fun par exemple. Donc on a les 2 mains ici. On va simplement les porter sûrement un pied pour se mettre en équilibre au module. On va acheter main droite sur le bon jog mauve ici. Puis ensuite, on est comme là, what? Il n'y a pas de pied à vrai. Mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour vous initier, dans le fond, à utiliser le mur avec vos pieds. Vous allez voir. Vous pouvez mettre les pieds ici. Mais là, il n'y a rien. Donc, on va aller se mirer, comme on dit, en escalade. Fait que ça a de l'adhérence avec nos pieds au mur, parce que le mur, il y a de la bonne griffe là-dessus. Donc, on va aller juste marcher sur le mur, jusqu'à ce qu'on puisse mettre pied droit sur cette prise-là. J'essaie de vous montrer ça. Allons-y. Donc, c'est parti. Donc, 2 mains ici. Hop. 2 pieds. Après ça, on peut s'aider, hop, avec les mains au mur. OK. On va simplement aller chercher ici. Oups. Et voilà. Comme j'ai expliqué, on était comme, wow! On est comme, oh, il n'y a pas de pied! Fait que, on va se mirer. Et voilà. Hop. Et moi aussi. Et on termine. Et voilà. C'est fait. C'est reparti! Donc, vers V3, ça aussi, si je ne me trompe pas, je ne l'ai jamais essayé encore. Donc, on va essayer de l'apprendre ensemble au fur et à mesure. Donc, on a un départ ici de 2 mains au module, 2 pieds. Main droite, j'imagine. Switch les pieds. Droite. Puis ça va être un mini-saut, si je ne me trompe pas. Mini-saut pour aller chercher main gauche ici. Après, comme la bleue, c'est V2, on va aller chercher le module. Pied droite. Là, au lieu de comme juste se barrer au module, on va essayer de monter dessus avec le pied gauche sur la corde. Monte dessus, main gauche, main droite et on termine. À l'air simple, allons-y. Je la corde. Croiser les pieds comme ça ici. Voilà ça. De préférence, on devrait y aller main gauche en haut. Un petit saut. Hop. Module. Je marche un peu. Ah, il y en a une ici. Hop. On peut même mettre une main ici. Hop, on s'adresse. Le pied si on le souhaite. On s'adresse. Hop. Et voilà. Et voilà. On se penche. Hop. Et on finit. Let's go! Donc, celle-là, c'est orange V4, si je ne m'abuse. 2 mains. De préférence, partez main droite ici. Comme ça vous dans le fond, vous n'avez pas besoin de matcher. Si vous partez gauche, vous n'aurez pas le choix de mettre les 2 mains à la même place. Un peu une perte d'énergie, c'est moins efficient. Donc, main droite, on bouge les pieds. On peut chercher gauche ici si on le souhaite, encore bouger. Mais on veut se rendre ici avec la main gauche. Bum, main droite. Ensuite, on va aller chercher le coin du module, comme ça ici. Oup, coin du module au milieu, pour se redresser. Aller chercher les 2 jibs en haut sur le module. Monte le pied droit, on termine et on match avec le pied gauche. Tout semble bien. Donc, allons-y. Main droite. Hop. On peut aller direct. Hop. Et voilà. Et voilà. Super. Et pied droit, on pousse sur la fin. On stabilise. Et voilà! Et voilà! Nouveau plateau, les V5, V6, c'est parti! Donc, bon, avant de commencer, pour ceux qui grimpent V4 à peu près, puis qui commencent à être tentés V5, cela devrait être la première sur votre liste. V5, très accessible. Pourquoi? Elle ne demande pas nécessairement une force de V5,
mais elle demande une technique, un positionnement de dessin. Donc, vraiment, si vous avez la bonne bêta, puis qu'on vous guide un peu sur comment vous placer, je suis certain que c'est le cas de la faire. Pourquoi? Mais, comme je disais, elle ne demande pas de force, juste un peu de technique. Donc, on commence. Main, main. Ah, techniquement, on aurait même le droit de commencer avec la main ici, vu que le tape est sur le module. Mais on va commencer ici. Hein? 2 pieds. On va commencer justement, je vais bumper tout de suite, module, pied droit, gauche, pied droit, pied gauche. Puis là, ça, c'est la beauté. On colle le mur. On va aller chercher main droite en haut ici. Puis après, on va pousser avec cette main-là pour aller porter un pied ici, matcher, puis aller porter les 2 pieds sur la surface ici du module. Après ça, on va juste monter les pieds pour aller chercher main droite ici. Puis là, faites pas l'erreur que j'ai faite au début. Parce que c'est épeurant. Moi, je conseille très fort des talons. Donc, mon réflexe premier, c'est d'aller mettre le talon de l'autre côté. Le seul problème, c'est quand on va aller matcher la dernière, on va vraiment aller s'étirer, puis aller mettre les 2 mains en haut, puis veux pas, on va lâcher la tension des pieds. Donc, si tu as un pied ici, pas super, genre, solide, puis un talon qui fait juste vraiment te tenir et non, genre, comment l'expliquer? Tu sais, le talon, il fait juste comme te maintenir, mais il ne sert pas à rester sur le module. Donc, ça, c'est épeurant parce que pendant une seconde, tu as l'impression que tes pieds vont glisser. Fait que faites pas ça, pas talon. Allez mettre sur le dessus de la prise, mettre orteil. Ça va être vraiment plus facile. Bon, j'espère que c'est un petit peu clair. Je sais que j'ai bégayé un peu. Donc, c'est parti. Let's go. Les 5, rose. Départ ici. Hop, avec les 2 pieds. On va y mettre la main. Poup. Comme ça. Et voilà. Regardez ça. Ça, c'est cool. Pied. Pied. On monte. Et voilà. Ensuite, hop, je vais mettre le talon pour commencer. Et on va changer au orteil dessus ici. Ensuite, on monte. C'est parti. Donc, une autre V5. Cette fois-ci, ça va être les prises noires qu'on va attaquer. Donc, les prises noires qui sont ici, avec 2 pieds en bas. Celle-là, je la trouve magnifique personnellement. C'est tellement mon genre de problème. Le flow est vraiment bon. OK. Donc, on va commencer ici avec la main. Encore une fois, techniquement, à cause que le tape est sur le volume, on pourrait commencer la main là. Mais j'étais là quand il l'a seté, puis c'était là la main de départ. Donc, je vais respecter ça. Main de départ sur le pied ici. 2, on croise, change les pieds. On va chercher le coin du module ici. Là, faites gaffe. Là, on a l'impression que ça va lâcher pour vrai. On est comme, man, c'est pas bon ça ici. C'est vrai que c'est pas bon quand on est en dessous comme ça, mais quand on va y porter le pied droit, il va y avoir comme une pression entre le pied droit qui pousse vers là-bas et les mains droites vers là-bas. Donc, ça va devenir vraiment bon. Après, bumper, donc relancer la main plein de fois, jusqu'à temps que là, on ne va pas le voir du tout sa vidéo, mais il y a un jib qu'on appelle, une belle petite languette, direct au milieu du module, super bon. Va chercher le coin en haut du volume. Ensuite, Gaston qu'on appelle, donc la main droite qui va chercher comme ça ici, casser le poignet. On va porter pied droit en bas, pied gauche sur le dessus de ce jib-là que je parle au milieu. Le slope, on s'assied sur notre pied ici, puis on va matcher la fin. Allez, le plan est là, on l'exécute. Let's go! Super bon. Oh! Plus délicat que je pensais, cette petite main-là. Et voilà. Donc, c'est parti. Dernier tape orange de la soirée. Donc, initialement, ce problème-là, que je parle, bien sûr, la mauve ici. Mauve avec les pockets. Était supposé être la V6 de la semaine, mais malheureusement, mon chum de gars, Alexis, a.k.a. le Destroyer de bêta, il a trouvé une bêta alternative qui fait en sorte que je pense qu'elle est un petit peu plus facile. Donc, au final, au début, qu'est-ce qu'on était supposé faire? C'était main, toc, talon ici, croisé, aller sauter, chercher le pinch qui est là, matcher, puis chercher le coin du volume. Ça, c'était vraiment V6 corsé pour vrai. Le crux d'aller chercher le volume, c'était quand même difficile. Mais là, mon ami est arrivé avec une autre solution. Départ, il va, je pense, juste toucher avec son pied ici. Change les pieds ou... je sais même plus. Je pense qu'il fait juste finalement bumper, puis amener la main droite ici. Talon, puis embarquer vraiment solide dans le talon pour aller chercher tout de suite le coin du volume ici, puis se propulser en haut direct. C'est un petit peu plus facile, mais je pense que c'est une bêta
de quelqu'un d'assez grand quand même. Les petits pourraient pas faire ça. Donc, juste parce que je suis humble, je vais vous montrer l'habileté alternative. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire la vraie bêta, ben, sachez qu'il y a toujours cette solution-là si ça peut vous aider. Donc, c'est parti. Je l'ai jamais essayé encore, mais vite comme ça, ça a l'air relativement loin. Mais écoute, on va voir. C'est parti. Toc, toc. Hop. Et voilà. Et il s'adresse le talon. Et voilà. Oh, quand même! Ah, c'est peut-être une autre bêta, mais c'est le fun! Alors ça, on va chercher le bucket au loin. Encore un autre move d'épaule. Hop! Et c'est pas mal fini après, parce que les prises sont super bonnes. Et voilà. Le pouce. Et voilà! Beau petit problème! Fait que ça, c'était la bêta alternative. On approche déjà de la fin! Le prochain plateau, les V7, V8, let's go! Donc, OK, pour certains, cela peut sembler comme V8+, vraiment difficile. Si on n'est pas habitué à faire des sauts. Si on n'aime pas les sauts en général, ça peut sembler très, très dur. Moi, quelqu'un qui aime vraiment ça comme moi, puis c'est ma spécialité, ben, je trouve vraiment que c'est pas plus que V7. Mais écoute, une cote, c'est subjectif. Chacun sa cote. Donc, moi, je vais la coter V7 pour cette fois-ci, vu que je feel que c'est plus V7 pour moi. Il y a deux crux. Donc, au départ, bien sûr, le premier saut. Et ensuite, entre les deux volumes en haut là-bas, c'est vraiment difficile. J'ai essayé d'éclaircir le tout à l'instant. Donc, au départ, position, main droite en haut ici, main gauche en bas. Donc, le truc. Là, la prise de réception, deux mains, elle est pas bonne. C'est pas un jog, c'est dégueulasse, c'est un sloper, OK? Donc là, il faut appliquer la théorie du sloper en faisant un saut. Donc, c'est bien compliqué, mais ça se fait bien si vous suivez ces petits conseils-là. Donc, premier, imaginez le saut en deux mouvements, OK? Essayez pas dès le départ de sauter vers l'arrière ou vers le dos. Jamais vous allez tenir la prochaine. Si vous arrivez avec vous avez les bras comme ça puis le corps vers là-bas, jamais ça va tenir. Donc, le truc, c'est de faire en deux mouvements le premier saut. Ça va être de mettre le poids à droite, la jambe gauche, hop, hop, ici en haut. Puis ça va être de se propulser en faisant un, deux sur la jambe, puis assez vers le haut. Comme ça, on va pas vers l'arrière, on va pas vers la gauche ou la droite, on va vraiment en dessous de la prise. Puis c'est là qu'on va être meilleur. Donc, on va attaquer, hop, les deux mains. Puis comme je disais dans une de mes vidéos, le guide des prises, on va essayer de ramener le coude vers l'intérieur le plus possible. Contracter les abdos le plus possible aussi pour arrêter la swing. Il ne faut pas que les jambes partent trop vers l'arrière, sinon on va décoller de la prise. Donc, une fois qu'on a tout stabilisé, on va même venir serrer la prise comme un gros câlin. Quand on a réussi à maîtriser main droite, talon, au départ, ce problème-là, c'est moi qui l'ai créé. Je pensais y aller main gauche, main droite entre les deux volumes. Ça se fait pas. Donc, ça va être vraiment main droite, le plus haut possible. On va replacer notre talon le plus proche possible de la prise de réception du dyno. Pour ensuite venir matcher, on va lever le petit doigt ici pour laisser de la place. Puis à ce gros mouvement, main droite qui est quand même super bonne. On perd les pieds, talon et on match à la fin. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi le problème. J'espère que vous allez l'avoir aussi. Je sais qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé comment je l'avais eu aussi facilement, même si c'était pas facile. Donc, c'est ma technique. J'espère que vous allez être capable vous aussi. Puis c'est ça. Puis merci en passant pour tous les likes sur Instagram sur ce problème-là. What the fuck, je pense que je suis rendu à 150 likes. What? Merci beaucoup pour vrai. C'est incroyable. Donc, let's go, c'est parti. Premier problème de la soirée, je vais forcer un petit peu, là, je pense. Les autres sont faits relativement bien. Très beau saut. En match, j'ai replacé tout de suite mon talon le plus proche possible. Parfait. Hop, la fin se fait super bien, gang. N'ayez pas peur. Concentrez-vous. On s'assied sur ce talon-là. Et voilà. Piou! Oh, let's go. Puis entre les deux, entre les deux volumes qui sont là, ça a l'air tellement loin. Faites-vous confiance. On a l'impression qu'on va pas se rendre, mais on se rend. Puis quand on se rend, c'est super bon. Let's go, gang. Vous êtes capable d'affaire. Oh, et voilà, juste comme ça, on n'est plus au bloc, mais non, rendu chez moi dans ma cour arrière. Bienvenue chez moi. Donc oui, malheureusement, quand j'ai filmé la dernière scène, ça n'a pas fonctionné pour une raison mystérieuse.
Donc, je trouvais ça quand même important. Ça serait pas une vidéo des gros gars s'il y aurait pas un au revoir comme d'habitude. Ou un merci. J'aime ça dire merci, je sais bien. Donc, mais oui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la filmer, en tout cas. C'était vraiment plaisant. Écoute, si vous avez aimé la vidéo, ben, c'est super simple de me le montrer. Allez liker la vidéo puis subscriber, ça m'aide tellement. Pour vrai, on approche des 100 subscribers, vraiment, là, c'est incroyable. Fait que merci tout le monde pour votre écoute puis pour tous les beaux feedbacks que vous avez fait comme d'habitude. Et sur ce, ben écoute, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Salut, à la prochaine.